L'analyse commerciale de la facture. Au sommaire, après une introduction, nous verrons dans une première partie les règles générales, c'est-à-dire qui conserve la facture et pour combien de temps. Dans une deuxième partie, nous verrons les mentions obligatoires. Puis dans une troisième partie, nous ferons une application. Nous terminerons par une conclusion. Introduction. La facture est un écrit établi par un commerçant pour constater les conditions d'achat et de vente des produits, denrées ou marchandises et des services vendus. C'est une documentation obligatoire sauf dans le cas d'un paiement à un particulier en espèces. Ce document important doit être classé et enregistré. Lors de la réception du document, certaines entreprises lui attribuent un numéro d'ordre chronologique, numéro interne et une date de réception afin d'améliorer le classement et l'enregistrement comptable. Attention, attention. Depuis 2023, les commerçants ne délivrent plus systématiquement des facturettes papier. Cette mesure permet de ne pas imprimer de ticket, mais de demander au consommateur s'il souhaite avoir le document ou pas. Le client peut ainsi choisir une méthode numérique afin d'obtenir son ticket, soit par mail, soit par téléphone via un QR code. Grand 1, règle générale. Grand A, qui conserve la facture. Le vendeur qui établit la facture envoie le document à l'acheteur, qui est le client, et conserve un double. L'acheteur garde donc l'original. À retenir, les factures doivent être classées par date puis conservées. Grand B, combien d'années conserve-t-on la facture? En règle générale, les factures sont gardées 3 ans sur un plan légal. Elles sont gardées 6 ans sur un plan fiscal, c'est-à-dire par rapport au trésor public, au fisc. Et enfin, elles sont gardées 10 ans sur un plan commercial. Partie 2, les mentions obligatoires. La facture est obligatoire lorsqu'il s'agit d'une vente à un professionnel pour un autre professionnel. Certaines mentions qui apparaissent sur la facture sont obligatoires. Sélectionnez la bonne réponse parmi les éléments du tableau ci-dessous. Alors, quels sont les éléments obligatoires? Le mode et le délai de livraison, non. Les coordonnées du client, oui. Ainsi que la date et le numéro de facture. La signature sur une facture n'est pas obligatoire. L'identification du fournisseur, c'est en l'occurrence son adresse, est obligatoire. Le mode de règlement et la date d'échéance sont obligatoires, ainsi que la TVA. L'escompte accordé ou non pour le paiement comptant est obligatoire. Grand 3, application, établissement d'une facture. Vous travaillez dans l'entreprise Valentin, 10 rue des Aubépines, 95 230 Soisy. Le chef comptable vous demande de créer la facture numéro 421 à partir des informations contenues dans la note, la fiche client passin et le catalogue. La livraison déclenche la facturation. Pour remplir l'entête, il faut impérativement bien lire l'énoncé, la fiche client et la note. Il en est de même pour le corps de la facture. Il faut utiliser la fiche client pour la remise, la note pour connaître les produits à facturer et le catalogue pour connaître le prix à facturer.
Conclusion. La facture est un document obligatoire. Elle prend des formes différentes suivant l'activité de l'entreprise émettrice. Des mentions doivent figurer. Elles répondent à des règles de droit ou fiscales. Dans tous les cas, la facture est un commencement de preuve du transfert de propriété d'un bien ou d'un service.